Très bon début de semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La Pâque a été célébrée hier. Dans ce journal, nous allons parler du Vendredi Saint. Le village des Ors a célébré sa fête traditionnelle samedi. En fin de journal, nous allons parler du tournoi de football de l'ONG AYF. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le développement des titres. Le Vendredi Saint est le jour où l'Église commémore la mort du Christ sur la croix. Les paroisses Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolmodi, Saint-Esprit de Daviemodi, Saint-Jean apôtre de Thiéviers et Notre-Dame des douleurs de Palidévé ont respecté cette tradition vendredi à travers des chemins de croix afin de s'unir aux souffrances du Christ. Les précisions avec le père Pompeo d'Almeida, curé à la paroisse Notre-Dame des douleurs de Palidévé. C'est pas qu'on le fait chaque année, on le fait chaque jour. Parce que la vie du chrétien même est une vie de chemin de croix. Chemin de croix avec espérance à la fin. Ça ne finit pas comme ça. C'est pour ça que les gens qui pensent qu'il n'y a que la résurrection dans leur vie, on leur dit mais non. Il faut passer du chemin de la croix, puis la mort du Christ et aller à la résurrection. Il n'y a pas que la joie dans le monde, il y a aussi la souffrance. Et le chemin de croix, ça a commencé depuis belle lurette, hein, c'est pas une affaire de 2-3 siècles. Et il faut le faire comme acte de pénitence. C'est pas pour payer les dettes dues au péché, mais c'est pour soulager tant soit peu le cœur de Dieu. Le chemin de croix est aussi fait pour demander la clémence de Dieu sur les malades et peut être fait en 32 étapes. Pour le moment, l'Église a trouvé 14 chemins de croix. Pour le révérend père Pompeo d'Almeida, acte de foi, acte de confiance dans le Seigneur. Le chemin de croix marque le vendredi noir du Christ qui doit nous conduire à ce jour glorieux de la résurrection. Cette messe est en quelque sorte le point de départ de la célébration du Saint-Mystère. Et le vendredi, ça va être la passion de Jésus-Christ. Et ainsi redémarre la sanctification du peuple par les Jules. Cette messe, normalement, selon le droit canon, se célèbre le jeudi saint. Mais le droit canon permet que, dans les possibilités requises, cette messe peut être célébrée autour du dimanche de Pâques. C'est ainsi que dans d'autres diocèses du Togo, cette messe a déjà été célébrée. À Dapao, à Sokoré, cette messe a été déjà célébrée. Mais à Tapamé, Balimé, Lomé, Nanero célèbre cette messe. Aujourd'hui, donc, cette messe se célèbre autour du dimanche de Pâques, non loin du dimanche de Pâques, pour manifester et extérioriser l'unité de tout le presbytérium autour de l'évêque. Père Pompeo d'Almeida, curé de la paroisse Notre-Dame des douleurs de Palidévé. Obligation du chrétien, le chemin de croix est une résultante des réformes de Saint François d'Assise qui date de 2000 ans. Notons qu'hier dimanche, les chrétiens ont célébré la Pâque. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. La voix du Zion. Les habitants d'Adiakpo ont célébré la Pâque ce week-end. Une occasion pour la diaspora et les résidents d'Adiakpo de se retrouver et parler du développement de leur quartier. Une occasion aussi de socialiser à travers divers jeux et divertissements. Kossi Aoudja, secrétaire du groupe Novici. L'union et la solidarité, c'est ce que nous prenons. Autrefois, quand nos grands frères étaient à Lomé, eux ils travaillaient sur Mathieu. Quand ils viennent avec de belles idées et on se rassemble. Et après nos rencontres comme ça, on se donne des conseils et qui se présentent à nous. Et si vous avez des besoins, vous vous adressez à eux. C'est le lieu de rassemblement. Donc quand tu es natif du quartier à Diakon, donc tu es ailleurs, tu es obligé de venir assister à cette fête-là. Comme ça, c'est une retrouvaille entre les fils du même quartier. On a vu que ça fait longtemps qu'on n'a plus fêté, cela veut dire que ce lien-là est en train de se briser. C'est ça qui a fait que nous avons ramené cette fête cette année. Kossi Aoudja, secrétaire du groupe Novici. Pour les natifs d'Adiakpo, le développement passe aussi par l'assainissement du cadre de vie. Kwevi 616, président de l'association Komeneko d'Adiakpo.
Pour le développement du quartier, c'est ce que le président de la République veut que tout le Togolais adopte. Donc à partir de ce moment, nous l'avons adopté parce que nous sommes des citoyens. Et ensuite, on doit toutefois mettre la propriété dans notre maison, dans nos devantures, un peu partout dans le quartier, dans la ville, etc. Ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui est très riche, qui peut nous amener à atteindre un bon point. Kwevi 616, président de l'association Komeneko d'Adiakpo. Les femmes d'Adiakpo sont sorties massivement pour faire valoir leur rôle dans le développement de leur quartier. Madame Doglan Adedje Massan, présidente du comité de développement du quartier Adiakpo. Pour dire qu'un quartier émerge, il faut commencer par la propreté, c'est-à-dire la salubrité et l'éducation. Donc nous femmes, nous sommes sorties nombreuses aujourd'hui, c'est pour pouvoir nous sensibiliser de plus, pour reconnaître le rôle que nous avons à jouer dans le développement de notre quartier. C'est pourquoi nous femmes, nous sommes plus sorties que les hommes. Doglan Adedje Massan, présidente du comité de développement du quartier Adiakpo. Samedi 26 mars, la fête traditionnelle Ezozan a été célébrée dans le village d'Ezor, un village situé à une trentaine de kilomètres de Batopé. Plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration. Prestations de groupes folkloriques, sketch, matchs de football et réjouissances populaires ont marqué l'édition de cette année. Ezozan est une occasion de réfléchir au développement du village d'Ezor. Togbe Kwami Agboli II, chef du village d'Ezor. Chaque année, nous nous réunissons avec les étrangers. On rassemble tous les autochtones ou bien les natifs du village pour penser du développement du village. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? C'est pourquoi chaque année, on se rassemble pour fêter et penser du développement du village. Pour les jours à venir, je pense, pour le développement d'abord, il y a tout ce qui nous manque comme hôpital. J'ai l'intention, après cette fête, qu'on fasse une petite case à quelque part pour inviter un infirmier. Après, on va demander l'aide de l'État pour nous aider. Madame Lawson Emieso Mablé, suppléant du député UNIR dans le canton de Liligodo, a apprécié la manifestation. C'est normal, le peuple doit se retrouver, la population doit se retrouver. La population doit se retrouver et parler de ses origines et savoir d'où ils sont venus, où ils vont et ce qu'ils deviendront. Et ça, il faut en tenir compte. Sinon, le peuple est perdu. Madame Lawson Emieso Mablé, suppléant du député UNIR dans Liligodo. Ezozan est célébré chaque année dans le village d'Ezor. Avec sa population composée d'éleveurs et d'agriculteurs, Ezor enregistre plus de 500 habitants. L'an dernier, le conseil préfectoral du Zio a construit un forage pour alimenter le village en eau potable. Aujourd'hui, la population souhaite un centre de santé pour avoir accès aux premiers soins. La voix du Zio. Radar Corporation et Espoir Afrique ont organisé vendredi 25 mars sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges TS Dance Show, un concours de danse qui vise la promotion des talents artistiques du Zion. TS Dance Show a connu la participation des artistes Tony X et Edson Lezoro qui ont entretenu l'ambiance. Des 5 groupes qui se sont affrontés, ce sont les catalyseurs qui ont décroché la palme. Atigan Komi Emmanuel, membre des catalyseurs, nous livre ses impressions. Nous avons donné une vivacité. Nous ne sommes que 2 seulement, mais ça m'a vraiment été incroyable. Mais je remercie tous mes supporters. Et ce que je ressens, bon, c'est la première fois que nous avons eu une finale du concours de danse. Donc je remercie tous les organisateurs de TS Dance Show. Ça ne va pas s'arrêter ici. Bon, on va prolonger bientôt. On va participer aux Zion Music Awards 2016. Selon Félix Agli, président du jury, c'est un événement qui a de l'avenir. C'est la première fois, c'est la première édition de ce projet
que moi je trouve assez lourd. Personnellement, je n'espérais pas autant de monde pour soutenir cet événement. Alors c'est une satisfaction par rapport au nombre de personnes qui sont venues pour regarder ce qu'on voulait faire. Alors par rapport à l'organisation, comme c'est un prémisse en fait, je pense qu'il y a peut-être certaines choses encore à améliorer, mais pour le moment on peut dire que c'est une soirée assez réussie. Ça peut continuer dans la mesure où beaucoup de groupes ou bien beaucoup de gens sont impliqués dans l'événement et c'est pas seulement au jour J que nous allons voir les groupes qui veuillent se prononcer. TS d'un show, je pense que les organisateurs doivent penser à annoncer cela plus tôt pour qu'il y ait plus de groupes qui soient inscrits pour que le spectacle soit encore plus beau. Les gagnants, sans exagérer, ont été à la hauteur de ce qu'on espérait d'eux. Ils ont fait un bon boulot. Les critères de sélection, ils sont restés dans les gammes, même en ne sachant pas ce sur quoi nous nous basions pour les noter. Ils ont bien dansé. Par rapport aux autres groupes, tout le monde a donné le meilleur de lui-même. C'est ça qui est assez louable dans cet événement, c'est que tout le monde a assez investi, je dois dire, dans cet événement. Tous les groupes, je félicite les 5 groupes qui ont participé ce soir à ce concours. Les critères de sélection, l'entrée sur scène, l'occupation de la scène, la vivacité, l'appréciation du public et la maîtrise des pas de danse en fait. Ça fait 5 critères en fait. Félix Agli, président du jury de TS Dance Show. Retrouvons Abel Legrand, notre correspondant à Aného, pour les informations des lacs. La mutuelle d'épargne et de crédit Abri MECA a organisé son assemblée générale le 19 mars dernier à Aného et une représentation théâtrale sur le harcèlement sexuel a été organisée au lycée de Zébévi. Samedi 19 mars dernier, la mutuelle d'épargne et de crédit Abri MECA à Aného au quartier Maloté a tenu son assemblée générale ordinaire exercice 2015 à la mairie de la ville. Un bilan annuel a été fait aux membres de cette institution de microfinance, membres de la FESECAV. Il ressort des rapports que les chiffres sont beaucoup plus encourageants que l'exercice précédent. Stéphane Noudjrodou est le président du conseil d'administration de la MECA. L'année dernière, nous avons eu à lancer un appel à nos membres parce que le non-paiement ou bien le non-remboursement des crédits a tellement évolué. Cette année, nous pouvons remercier Dieu que une partie de nos membres ont écouté notre appel et nous nous réjouissons. Aujourd'hui, bien à la clôture de l'exercice 2015, l'encours de crédit est passé de 89 millions à 199 millions. Ça veut dire une progression de 124%. L'encours de dépôt est passé de 111 millions à 121 millions. Ça veut dire que les membres sont avec nous et ils ont compris leur intérêt. Malgré cette embellie, certains membres continuent de traîner les pas à venir rembourser leurs prêts pour une vitalité et une bonne dynamique de l'institution. Arasu Kodjo Dovene, directeur de la MECA, lance un appel à cela. Aujourd'hui, je suis content de l'évolution de notre structure. Le problème de remboursement se pose toujours, mais cette année, on peut se réjouir du fait que les chiffres se sont améliorés. Le principal appel que je peux leur lancer, c'est de rembourser promptement leur emprunt. La MECA est présente à Anfoin et se propose d'ouvrir un autre bureau à Vaughan dans les prochains jours. Toujours à Aného, la semaine dernière, la semaine culturelle a battu son plein dans toutes les écoles du Togo. Le club Amnesty International Togo, groupe local Humanité d'Aného, a initié un concours de sketch vendredi dernier entre plusieurs groupes d'élèves du lycée de Zébévi. Le thème retenu est le harcèlement sexuel. L'élève Fabienne Bamazi est l'actrice qui a joué le rôle de la fille harcelée. Le thème du sketch, c'est l'harcèlement sexuel en milieu scolaire et social. J'ai joué le rôle d'actrice qui a été harcelée. Mon rôle, c'est que je suis en train de chercher un boulot. Je suis allée voir un ami qui m'a indiqué, qui m'a donné le nom d'une entreprise. Je suis allée là-bas. Il m'a donné aussi l'adresse du directeur. Je suis allée là-bas. Et après, le directeur m'a proposé un chèque de 150 millions. Et après tout, il m'a scellé et je l'ai refilé. Après tout, je suis partie voir les responsables d'Amici qui m'ont aidé finalement à trouver du boulot. Et cela a amené au licenciement de ce monsieur. Abel Legrand, Aného pour la radio Horizon, la voix du Zio. Nous remercions Abel Legrand, notre correspondant à Aného. La voix du Zio. L'ONG IYF a organisé la 3e édition de son tournoi national de football à Tchévier la semaine dernière. Quel est l'objectif de ce tournoi national de football? Folie Tanvier, responsable de l'ONG IYF. Chaque fois que nous organisons un programme
nous procédons à une éducation systématique qui se situe au niveau de la mentalité de la jeunesse, parce que nous avons remarqué que la jeunesse d'aujourd'hui est la relève de demain. Donc il faut préparer leur mentalité pour qu'ils affrontent les différentes difficultés qui les attendent demain. Et nous avons organisé la première édition à Lomé, la deuxième édition à Notien et nous sommes à la troisième édition à Tchévié ici. Mais entre-temps, nous l'avons organisé aussi au Ghana, où nous avons sélectionné les meilleurs joueurs de certaines équipes au Togo que nous avons amenés au Ghana pour participer au tournoi au Ghana. Donc aussi pour l'association l'ONG AWAF, il y a un centre qui est nouvellement fondé au Bénin à Cotonou, puisque en voyant l'apport que l'ONG AWAF apporte à la jeunesse, le gouvernement béninois a décidé de donner un terrain de 10 hectares pour la construction d'un complexe sportif et en même temps inclus dedans un centre pour la guérison d'une maladie qui est sévère au Bénin appelée l'ulcère de Birili. Effectivement, nous voyons que ces derniers temps au Togo, il n'y a pas vraiment de tournoi en tant que tel et nous voyons beaucoup de joueurs viennent nous voir et nous disent, puisque nous sommes restés toujours inoccupés et nous perdons le talent que nous avons naturellement en football, est-ce que vous ne pouvez pas organiser un tournoi ici à Tchévié, puisque Tchévié aussi est proche de Lomé. Donc si vous organisez ce tournoi ici, ça serait un grand avantage pour la jeunesse de Tchévié. C'est ce motif qui nous a poussé à organiser ce tournoi ici à Tchévié. Les matchs de classement et la finale ont été joués samedi 26 mars 2016 au stade Dr Kaolo de Tchévié. Pour la finale, c'est New Star de Vaughan qui a remporté le trophée du tournoi national de football IYF devant CSJ Mouna de Lomé, 1-0. L'unique but de la partie a été marqué à la 88e minute de jeu par Atiga Amevi. Écoutons Ama Anani Jafé, l'entraîneur de New Star de Vaughan. Notre objectif c'est de gagner. Dieu aidant, nous avons pu atteindre notre objectif. Nous n'avons qu'à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Remercier l'organisation, les frères entraîneurs, tout le monde, l'assistance. Au début, il y a eu un peu d'inconvénients parce que au niveau de l'équipe de Sévier ne s'est pas présenté. Donc ça nous a donné un peu de problèmes. Mais sur tout le tournoi, tout a été parfait. Parfaite organisation. Oui, toute l'équipe a donné le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y a pas une équipe qui va se dire qu'elle est suprême. Tout le monde a défendu ses couleurs. C'est un adversaire de taille. C'est une belle équipe. De retour, on fera mieux pour régler quelques points pour que prochainement ça aille bien. L'entraîneur du CSG, Mounas de Lomé, a dit que son équipe n'est pas déçue malgré la défaite. Uropra Achagara. Je ne dirais pas que je suis déçu, parce que vu ce que mes enfants ont donné sur le terrain, je suis satisfait d'eux, peu importe le résultat, surtout dans les circonstances dans lesquelles on est venu faire cette finale. Avant de quitter notre salle pour le tournoi, on a aménagé la salle dans laquelle nous avons dormi. Bizarrement, en voulant partir, s'organiser pour partir, c'est là qu'un serpent a voulu mordre un de mes jeunes. Et Dieu merci, on est épargné. Dire que cette défaite est une défaite, je dirais non, on rend grâce à Dieu. Ça l'aurait pu mordu qu'on ne serait pas ici pour jouer ce soir, pour s'enjailler. Pour moi, c'est une victoire. Rappelons que l'équipe AF d'Atakpamé occupe la 3e place de ce tournoi. Fin de ce journal, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetosu et Blessine Poissonia. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. La Pâque a été célébrée hier. Dans ce journal, nous vous avons parlé du Vendredi Saint. Le village des Ors a célébré sa fête traditionnelle samedi. Et en fin de journal, nous vous avons parlé du tournoi de football de l'ONG AYF. Nous vous quittons avec cette pensée. La vie, c'est quelques années en visite et de passage sur terre. Ce qui importe, c'est de quelle façon tu vas vivre ce merveilleux voyage qui est ta vie. De ta naissance à la vieillesse, le seul ingrédient qui puisse combler est cette épice magique qui s'appelle l'amour.